26 septembre 1899. La très sainte Vierge est un prodige de grâce, vision abstraite et vision intuitive de Dieu. Ce matin, mon adorable Jésus est venu et m'a transporté hors de mon corps, mais à mon grand regret, je ne le voyais que de dos. Malgré mes supplications de me laisser voir sa sainte face, rien ne changeait. Je me disais, serait-ce à cause de mes manques d'obéissance à écrire qu'il ne veut pas me montrer sa face adorable? Je pleurais. Après m'avoir laissé pleurer un bout de temps, il s'est retourné et m'a dit, « Je ne tiens pas compte de tes refus, car ta volonté est tellement unie à la mienne que tu ne peux vouloir que ce que je veux. Ainsi, malgré tes répugnances, tu te sens attiré comme par un aimant à faire ce qui t'est demandé. Tes répugnances ne servent qu'à rendre ta vertu d'obéissance plus belle et lumineuse. C'est pourquoi j'ignore tes refus. » Ensuite, j'ai contemplé son très beau visage et j'ai ressenti un contentement indescriptible. Je lui ai dit, « Mon très doux amour, si c'est pour moi un tel délice de te voir, comment cela pouvait-il être pour notre reine mère lorsqu'elle te portait dans son sein très pur? Quel contentement! Que de grâce ne lui as-tu pas accordé? » Il répondit, « Ma fille, les délices et les grâces déversées en elle étaient si grandes et si nombreuses que ce que je suis par nature, ma mère l'est devenue par grâce. Puisqu'elle était sans péché, ma grâce régnait librement en elle. Il n'y a rien de mon être que je ne lui ai communiqué. » À cet instant, j'ai cru voir notre reine mère comme un autre Dieu, mais à une différence près. Pour Dieu, la divinité est par nature, alors que pour Marie très sainte, tout lui fut accordé par grâce. J'étais stupéfaite. Je dis à Jésus, « Mon cher bien, notre mère a pu recevoir tant de dons parce que tu te laissais voir intuitivement par elle. J'aimerais savoir comment tu te manifestes à moi. Est-ce par vision abstraite ou par vision intuitive? Qui sait, ce n'est peut-être même pas par vision abstraite. » Jésus me répondit, « J'aimerais te faire comprendre la différence entre les deux. Par la vision abstraite, l'âme contemple Dieu, alors que, par la vision intuitive, l'âme entre en Dieu et participe à l'être divin. Combien de fois n'as-tu pas participé à mon être? Ces souffrances qui semblent presque naturelles chez toi, cette pureté qui te permet d'en arriver à ne plus sentir ton corps et bien d'autres choses. Ne t'ai-je pas communiqué ces choses en t'attirant à moi intuitivement? » Je m'exclamais, « Ah Seigneur, c'est tellement vrai. Et moi, combien peu de gratitude je t'ai exprimé pour tout cela? Combien peu j'ai correspondu à tant de grâce? Je rougis rien que d'y penser. Je t'en prie, pardonne-moi, et fais que le ciel et la terre sachent que je suis l'objet de ton infinie miséricorde. » « 26 septembre 1904. Presque toutes les souffrances de Jésus, dans sa passion, furent triples. Me trouvant dans mon état habituel, j'entendis une voix qui disait « Il existe une lampe telle que quiconque s'y approche peut y allumer autant de petites flammes qu'il veut, lesquelles servent à former une couronne d'honneur autour de la lampe et à éclairer celui qui a allumé ces petites flammes. » Je me disais, comme elle est magnifique cette lampe qui contient tant de lumière, qu'elle peut donner aux autres autant de lumière qu'ils veulent, sans amoindrir sa propre lumière. Quel est son propriétaire? Alors j'entendis quelqu'un dire, la lampe est la grâce, et c'est Dieu qui la possède. S'y approcher démontre sa bonne volonté de faire le bien, car tout le bien qu'on veut tirer de la grâce, on peut l'obtenir. Les petites flammes sont les vertus, qui tout en donnant gloire à Dieu, éclairent l'âme. Ensuite, je me suis mise à réfléchir sur le fait que notre Seigneur s'est fait couronner d'épines, non pas une seule fois, mais 3 fois, et comme des épines brisées restaient à l'intérieur de sa tête, et qu'on enfonçait la couronne de nouveau, ces épines brisées pénétraient encore plus profondément. J'ai dit à Jésus, « Mon doux amour, pourquoi as-tu voulu subir ce martyre douloureux 3 fois, plutôt qu'une? Une seule fois n'aurait-elle pas suffi pour payer pour nos mauvaises pensées? »
Se montrant, Jésus me dit, « Ma fille, non seulement le couronnement d'épines a été triple, et presque toutes les souffrances que j'ai souffertes durant ma passion ont été triples. Triples ont été les 3 heures d'agonie dans le jardin. Triples ont été les flagellations. On m'a flagellé avec 3 types de fouets. 3 fois ils m'ont dépouillé. 3 fois j'ai été condamné à mort. De nuit, de grand matin et en plein jour. Triples ont été mes chutes sous le poids de la croix. Triples ont été les clous. Mon cœur a déversé du sang 3 fois, par lui-même dans le jardin, ensuite dans l'acte de la crucifixion, quand j'ai été étiré sur la croix, tellement que tout mon corps en fut déboîté et que mon cœur s'est brisé à l'intérieur et a versé du sang. Et après ma mort, quand mon côté a été ouvert par une lance, triples ont été les 3 heures d'agonie sur la croix. Que de triples il y a eu. Et tout cela n'a pas été le fruit du hasard. Tout s'est accompli sur ordonnance divine pour rendre complète la gloire due à mon Père, pour effectuer la réparation que lui devaient les créatures et pour obtenir des bienfaits pour les créatures. Car le don le plus grand que la créature a reçu de Dieu fut d'être créée à son image et à sa ressemblance, et d'être dotée de 3 puissances, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Et il n'y a pas de péché que la créature commette sans que ces 3 puissances concourent. Par conséquent, la belle image divine que possède la créature est souillée et défigurée par ses offenses au donateur en mettant à contribution ce triple don. Et moi, pour refaire cette image divine dans la créature et pour donner à Dieu toute la gloire qu'elle lui doit, j'ai mis à contribution mon intelligence, ma mémoire et ma volonté, ainsi que ces triples souffrances, pour rendre complète la gloire que l'on doit au Père et pour le bien des créatures. « 26 septembre 1919. Ce qu'entraîne l'état de victime. Je me plaignais beaucoup auprès de mon aimable Jésus. Il me dit, « Ma fille, l'âme victime est exposée à recevoir tous les coups de la justice divine et à ressentir les souffrances des autres. Oh, comme mon humanité gémissait sous les rigueurs de l'état de victime. Conséquemment, à ton état de privation, tu peux déduire comment les créatures se comportent par rapport à moi et comment la justice divine se prépare à les punir par de terribles fléaux. L'homme a atteint l'état de la folie totale, et avec les insensés, les plus durs coups de fouet sont nécessaires. Quant à toi, ne change rien. Tu verras ce que Jésus fera pour toi. » « 26 septembre 1926. La simple expression « volonté de Dieu » contient un prodige universel. Comment tout se convertit en amour et en prière. Je me sentais tout immergé dans le vouloir suprême et mon pauvre esprit pensait à tous les admirables effets qu'il produit. Et mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, la simple expression « volonté de Dieu » contient un éternel prodige que personne ne peut égaler. C'est un terme qui embrasse toutes choses, le ciel et la terre. Ce fiat contient la fontaine créatrice, et il n'y a aucun bien qui ne puisse sortir d'elle. Aussi, celle qui possède ma volonté acquiert en vertu de ma volonté et par droit tous les biens que ce fiat possède. Par conséquent, elle a droit à la ressemblance avec son Créateur. Elle acquiert le droit à la sainteté divine, à sa bonté, à son amour. De droit, le ciel et la terre lui appartiennent.
parce que tout est venu à l'existence de ce fiat. Avec raison, ses droits s'étendent sur tout. Ainsi, le plus grand don, la plus grande grâce que je puisse faire à la créature est de lui donner ma volonté, parce que tous les biens possibles et imaginables y sont attachés, et de droit, parce que tout lui appartient. Après quoi, mon doux Jésus se fit voir, venant de mon intérieur, et il me regardait. Mais il fixait ses regards sur moi, comme s'il voulait se peindre et se graver lui-même dans ma pauvre âme. En voyant cela, je lui dis, « Mon amour, Jésus, aie pitié de moi. Ne vois-tu pas comme je suis laide? Tes privations, ces derniers jours, m'ont rendue même encore plus laide. Je me sens comme une bonne à rien. Même les rondes dans ta volonté, je les fais avec difficulté. Oh, comme je me sens mal! Ta privation est comme un feu qui me consume, et qui, brûlant tout en moi, me prend même l'envie de faire le bien. Il me laisse seulement ton adorable volonté qui, me liant tout entière à elle, ne me fait vouloir que ton fiat, et ne voir et toucher que ta très sainte volonté. » Et Jésus reprit, « Ma fille, lorsque ma volonté est présente, tout est sainteté, tout est amour, tout est prière. Ainsi, puisque sa source est en toi, tes pensées, tes regards, tes paroles, tes palpitations et tous tes mouvements, tout est amour et prière. Ce n'est pas la forme des paroles qui forme la prière, non, c'est ma volonté opérante qui, en dominant tout ton être, fait de tes pensées, paroles, regards, palpitations et mouvements autant de petites fontaines qui sortent de la suprême volonté. Et en montant jusqu'au ciel, dans leur langage muet, certaines prient, d'autres aiment, adorent, bénissent. En somme, ma volonté fait faire à l'âme ce qui est saint, ce qui appartient à l'être divin. Par conséquent, l'âme qui possède la suprême volonté comme vie est le véritable ciel qui, même s'il est muet, proclame la gloire de Dieu et s'annonce lui-même comme l'œuvre de ses mains créatrices. Comme il est beau de voir une âme en qui règne ma divine volonté. Ses pensées, regards, paroles, respiration et mouvements forment les étoiles qui ornent le ciel, racontent la gloire de celui qui l'a créé. Ma volonté embrasse tout, comme en un seul souffle, et ne laisse rien perdre à l'âme de ce qui est bon et saint. « 26 septembre 1937. Comment Dieu donne sans cesse à la créature les dons qu'il fait à celle qui vit dans sa volonté. La vie palpitante de Dieu, la petite gagnante. Mon envol dans la divine volonté continue et je suis étonnée de voir à quel point elle veut toujours donner. Comme je suis petite et que je ne peux pas enfermer en moi son immensité, elle m'attend avec une patience et un amour invincible pour mettre en moi les vérités et les grâces qu'elle me permet de prendre. Et lorsqu'elle voit que je les possède, elle se prépare bien vite à me donner et à me dire encore plus de choses surprenantes. Volonté de Dieu, combien tu m'aimes! Comment pourrais-je jamais te le rendre? C'est alors que mon adorable Jésus est venu me faire sa petite visite habituelle et,
toute bonté? Il me dit. Bienheureuse fille, c'est notre divinité qui possède par nature le désir de toujours donner. Tout comme tu possèdes ta respiration et que tu respires toujours, même si tu ne le veux pas, nous possédons également l'acte continuel de toujours donner. Même si, avec ingratitude, la créature ne prend pas ce que nous donnons, tout en restant autour de nous pour louer la perfection, la bonté, la sainteté et la générosité de notre être suprême. Nous continuons à attendre avec une patience dont nous seuls sommes capables. Les créatures qui pourraient prendre ce que les autres ont rejeté comme triomphe de notre amour envers la créature. Et notre amour est si grand que nous nous adaptons à elle en leur donnant petit à petit, car la petite créature ne peut pas prendre tout ce que nous voulons lui donner. Mais notre amour doit être continuel. Nous nous sentirions défaillir et manquer de souffle si nous ne donnions pas. Notre divine volonté veut être la vie de la créature, l'acte le plus grand, le plus exubérant que seul un Dieu peut accomplir. Afin d'être possédé par la créature, notre volonté lui donne sa vertu de prière, et elle confirme ce don en faisant prier toutes les choses créées. Elle s'impose sur notre amour, notre puissance et notre bonté, en faisant prier notre amour, notre puissance et notre bonté, et tous nos attributs prient, même notre justice, notre miséricorde et notre courage prient. Personne ne peut y manquer. Chaque fois que notre volonté veut accomplir un acte ou faire un don, nous nous mettons tous à genoux pour faire ce qu'elle veut. Lorsque tous sont priés, et même nos divins attributs, nous confirmons le don. La prière de cette créature devient universelle, et chaque fois qu'elle prie, elle a une puissance telle que tous ensemble prient, même nos attributs. La créature a reçu avec ce don le droit sur tous. Que ne pourrait-on obtenir avec ce don de prière? On peut dire que les cieux sont mis en branle et que notre être lui-même se sent charmé et prisonnier. Alors, il se rend. Après le don de prière, je continue en lui donnant le don de l'amour. Afin de la confirmer dans l'amour, elle aime alors avec un amour nouveau, dans le soleil, dans le ciel, dans le vent et même dans notre être divin, pour acquérir le droit d'aimer et d'être aimé par tous, avec un nouvel amour continuel. Oh, si tu savais ce que signifie être aimé par tous, d'un amour toujours plus grand, et d'avoir le pouvoir de tout aimer avec un amour croissant, et de pouvoir dire à ton Créateur, « Ton amour pour moi est toujours plus grand et toujours nouveau, toujours plus grand et toujours nouveau est mon amour pour toi. » Cet amour surpasse les cieux. Il remplit la patrie céleste, et ses vagues viennent se déverser dans notre sein divin. Oh, quelle merveille! Tous en sont étonnés et glorifient mon divin vouloir pour un si grand don accordé à la créature. Et en lui donnant ce don, nous augmentons sa capacité pour qu'elle puisse comprendre le don qu'elle a reçu et l'utiliser. Nous pouvons lui donner le don d'inséparabilité, de l'union avec Dieu, pour qu'elle en arrive au point de sentir notre vie plus que la sienne propre. Dieu devient pour elle l'acteur et le spectateur, tandis qu'elle reste la porteuse de son Créateur, vivant sa vie, son amour et sa puissance. Avec ce don, tout devient sa propriété. Elle a un droit sur tout,
Et lorsque nous voyons qu'elle possède ce don, nous ajoutons celui de la rendre triomphante sur tout, triomphante sur elle-même, triomphante sur Dieu. Tout est triomphe en elle. Triomphe de grâce, de sainteté et d'amour. Et nous l'appelons notre gagnante. Nous la laissons tout gagner, parce que c'est le don que nous lui avons fait. Et lorsque nous donnons, nous voulons voir les fruits contenus dans notre don. Par conséquent, chaque acte qu'elle accomplit dans notre volonté, chaque parole, chaque œuvre, chaque pas, forme autant d'harmonies différentes entre elle et nous, toutes plus belles les unes que les autres. Elle nous tient constamment en alerte, et notre amour est si grand que nous l'entourons extérieurement de toutes nos œuvres et que nous l'investissons intérieurement en répétant tous nos actes qui ont été porteurs de vie, vie de la Reine et vie du Verbe sur terre, vie qui était un excès d'amour continuel et donnant la vie à tous. Nous donnons toujours, nous ne sommes jamais épuisés. L'âme qui vit dans notre volonté est le plein jour de nos œuvres continuelles et de notre vie qui palpite et répète nos actes toujours en action et qui ne cesse jamais. Elle est notre triomphe, notre petite gagnante. Notre désir d'amour est exactement cela. Nous voulons être gagnés par la créature. Lorsqu'elle gagne, notre amour est libéré et notre impatience et notre désir d'amour trouvent vie et repos dans la créature.